L'homme ouvre les yeux et découvre un rat mort grouillant de mouches à côté de lui. Il se réveille immédiatement pour examiner la situation. Mark se rend compte qu'il est enfermé dans une pièce close. Sa montre indique le 1er avril. Mark pense que quelqu'un lui fait une farce. Il tente d'ouvrir la porte en fer sur le mur pour s'échapper, mais malgré tous ses efforts, il n'y parvient pas. Une journée s'écoule. Le rat au sol commence à se décomposer, mais rien d'autre ne change. Mark a envie d'uriner. Il enlève une chaussure en cuir pour y faire dedans. Contemplant cette unique source d'eau, Mark y goûte d'abord prudemment. Il ramasse les petits vers qui se tortillent par terre et les avale. Bien que difficile à accepter, c'est le meilleur moyen de calmer sa faim pour l'instant. Le 2e jour de son enfermement, Mark commence à creuser le mur avec des outils. Il tombe sur 2 barres d'acier à mi-chemin. Heureusement, il a déniché pas mal d'outils dans une armoire la veille. Avec un chalumeau, Mark fait fondre et rompt les barres d'acier. À cet instant, il est aussi heureux qu'un gamin. Mark frappe le mur sans relâche. Quand il est fatigué, il s'allonge sur l'armoire pour se reposer. Le 3e jour, Mark parvient enfin à percer un petit trou. Rapidement, il agrandit l'ouverture jusqu'à pouvoir s'y faufiler. Impatient, Mark se glisse de l'autre côté. Il découvre une autre pièce fermée. Désespéré, il martèle la porte en fer. Soudain, il remarque un cercueil sous le mur sombre. Anxieux, Mark ouvre le cercueil. À l'intérieur gît une femme. Avec précaution, Mark la sonde du doigt, pensant qu'elle est morte. Les deux sont terrifiés en se voyant. Puis ils commencent à casser le mur ensemble. Derrière eux, la porte en fer se met soudainement à bouger. Ils lâchent leur marteau et se précipitent pour vérifier. Mais peu importe comment ils actionnent la poignée, la porte ne bouge pas d'un pouce. Chancelant, Mark s'approche d'elle et lui dit de continuer à taper. Mais dès que le marteau frappe, la porte bouge à nouveau. Marie se rue dessus, mais le résultat est le même. Ils n'ont d'autre choix que d'abandonner leurs illusions et reprendre leur démolition. Pourtant, la même chose se reproduit. Mark semble soudain comprendre quelque chose. Il demande à Marie de continuer à taper quoi qu'il arrive, sans se retourner. Après quelques coups, la porte derrière eux remue comme prévu. Ils posent leur marteau et se relèvent lentement. Ils reculent vers la porte. Comme Mark l'avait deviné, elle s'ouvre. Les deux s'approchent de la sortie en se soutenant mutuellement. La grande porte s'ouvre doucement. Cette fois, de l'autre côté, il n'y a plus de cellules closes. C'est un monde nouveau, plein de vie et baigné de soleil.